Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons lire une histoire qui s'appelle Toujours rien. Vous allez voir, c'est une histoire qui est rigolote. Alors regardez, dès les premières images, on se rend compte de quelque chose. Est-ce que c'est des images comme vous avez l'habitude de voir dans les histoires? Est-ce que c'est des dessins comme d'habitude ou des photos? Maintenant regardez, cet arrosoir, il a été fait avec des objets. C'est très bizarre. Regardez là, on a l'impression de voir des vraies graines. Alors, on va continuer à découvrir ce livre. Vous allez voir, c'est très très bizarre. Ce matin, de bonne heure, Monsieur Louis a creusé un énorme trou dans la terre. Regardez. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire avec ce gros trou dans la terre? Nous allons voir. Dans cet énorme trou, Monsieur Louis a laissé tomber une petite graine pleine de promesses, parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre. Puis Monsieur Louis a rebouché le trou énorme et a sauté dessus de toutes ses forces pour tasser la terre. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre bien tassée. Et vous avez vu? Est-ce que c'est vraiment de la terre qu'on voit dessiner? Pas du tout. On a l'impression que ça a été fait avec du papier. Et regardez, si on se rapproche un peu plus, le personnage, regardez, il est fait avec des fils de fer. On voit aussi un petit morceau de tissu pour faire son corps. C'est très bizarre, ça ressemble un peu au travail que je vous avais demandé de faire au tout début quand vous étiez à la maison, quand je vous avais demandé de faire le bonhomme de la cuisine, le bonhomme de la salle de bain. Ben vous voyez, on peut faire aussi des bonhommes comme ça et s'en servir pour écrire des histoires. Alors voyons maintenant ce qui va se passer pour cette petite graine et ce Monsieur Louis. Ensuite, Monsieur Louis a bien mouillé la terre avec son arrosoir, parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre tassée et bien humide. Enfin, Monsieur Louis a dit « Je t'attends », parce que les petites graines adorent sentir qu'on les aime et qu'on les attend. La nuit passe. Est-ce qu'il se passe quelque chose pendant la nuit? Non, ça n'a pas l'air. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Mais il n'y avait rien à voir. Évidemment, c'était trop tôt. Il faut être patient, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Mais il n'y a rien à voir. Oh, c'est encore trop tôt. Je reviendrai demain, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Est-ce que vraiment il ne se passe rien, les enfants? Est-ce que rien ne change sous la terre? Mais oui, regardez. De la graine sort une petite tige. Mais bien sûr que cette tige met longtemps à sortir et que Monsieur Louis doit encore patienter avant que la tige sorte de la terre. Le lendemain, Monsieur Louis était fidèle à son rendez-vous. Mais il n'y avait toujours rien à voir. « Oh, c'est long à pousser, dit-il à l'oiseau. » Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis est venu encore une fois, et il n'y avait toujours aucune trace de la petite graine. « Oh, j'en ai assez, dit-il un peu énervé à l'oiseau. Pas la peine que je revienne demain, tant pis. » Mais l'oiseau ne répondit rien. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Ça y est, la tige est enfin montée tout en haut, et a réussi à sortir de la terre. Oh, et au bout de cette tige, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Une jolie fleur. Quelle fleur, dit l'oiseau qui avait retrouvé sa langue. Si je l'offre à ma copine, elle m'embrassera sûrement. Et les enfants, je crois que cet oiseau, il était amoureux, c'est sûr.
Oh, toujours rien, dit monsieur Louis quand il est revenu le lendemain. Alors, est-ce qu'il n'y avait toujours rien? Est-ce que la graine de monsieur Louis n'a pas marché? Elle n'a pas réussi à pousser? Oh, c'est cet oiseau qui lui a fait une méchante blague, et lui il croit que sa graine n'a pas poussé. Et notre histoire est terminée. Voilà les enfants, des gros bisous à tout le monde et à très vite.